Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une voiture en révision, une Revo 1 de Yannick. Donc il m'a envoyé par Mondial Relais, je vous le conseille. Moi j'ai jamais eu de problème sur Mondial Relais. Si à part une fois à place d'arriver à mon point relais, ils me l'ont envoyé à un autre point relais. Et c'est parce qu'ils étaient pleins et ils étaient en travaux, enfin bref. Donc il m'a envoyé un colis qui est là. Donc je vais avoir besoin de la visseuse parce que j'avais pas compris au début dans son message. Il y aura quelques vis à enlever. Je croyais qu'il parlait du véhicule, pas de la boîte. Et j'ai ouvert la boîte. Donc on va ouvrir la boîte. Voilà. Je peux vous dire que le Revo, c'est la première fois que je vois ça. Le Revo, il est en sécurité. Donc en fait, toute la boîte est en. Il y a un carton, un contreplaqué, c'est même pas du 5000, si peut-être, ou 3000, 4000. Et il a fait tout un coffrage plus. Donc voilà, dans le trajet, ça a quand même bougé. Hein. Les deux vis là, elles tiennent plus, la vis du front, elle tient plus. Là, il n'y a que celle-là qui tient. Et de l'autre côté, ça a tenu, ouais, ça a tenu quand même un peu mieux. Donc, j'ai préparé la visseuse. Donc, du coup, on va enlever celle-là. T'inquiète, je te remettrai des vis. Et des vis à bois en plus. Là, je pourrais en mettre des vis à bois. Là, on peut en mettre là. Là, je suis d'accord. Je vais les mettre de côté. Les planches, on va les mettre de côté aussi. On va faire attention parce qu'il y a encore des vis dessus. Et je voudrais pas crever mon pneu. Hop! Ça, c'est un autre colis qui est arrivé aussi. C'est une voiture qui est passée chez Mani. C'est une Serpent Cobra Truggy. Donc en révision aussi au garage. Hop. Ouais, je fais attention de ne pas perdre les vis. Ah, et après elle est encore super emballée. Là, je peux vous dire que elle est protégée la Revo. C'est pour ça que le carton était si lourd du coup. Ça me disait quand même 10 kg. Alors, on a 4 roues de Revo. Traxxas. Avec leur moyeu à étoile. En axe de 17. Alors ces roues là elles sont bien mais en 4S. Hein, en 6S elles tiennent pas le coup. Elles déchirent de peur. Et puis à ce que je vois avec le pneu là. Un côté ci, elles ont dû être stockées comme ça et regardez il y a un côté plat. Tiens mets-toi là. Regardez, elle tient toute seule. Un côté plat. Sur celui-là aussi. Ah non moins. Hop. Donc 4 roues. Allez. Hop. La visseuse. Je pense qu'on en a besoin. Alors, le carton. Hop. Petit carton. Ah, hop. Bon, ça doit être la Revo. Donc, super bien emballé, mais après, c'est pas que c'est un peu trop, mais après, ça coûte un peu plus cher. Parce que là, ça rajoute quand même du poids qu'on pourrait éviter, je pense. Parce que Mondial Relais, j'ai rarement, ça m'est arrivé une fois, je crois, où il y a un colis qui était complètement déchiqueté, mais il manquait rien n'était cassé. Oh, moi aussi. Toi aussi? Non, moi aussi. Les batteries. Ah oui, les batteries. Ah ouais. 4 batteries. Non, 3. 3 batteries sur 2. J'en ai reçu 2 et j'en ai. Ouais. 2 en abandon. Il en manquait une. Là, c'est que le colis a été ouvert. Non? Il était éclaté. Ouais. Bon. J'essaierai de remettre tout le carton. Hein. De toute façon, on va pas ouvrir plus. La bestiole, elle est là.
Voilà, il ne reste rien dans le carton. Hein. Bon, alors, dessus. Il manque un train avant. Donc le train avant, il doit être dedans. C'était prévu. Ça, c'est les petites options barres anti-roulis sur la Revo. Pas mal ça. Ouais, derrière pas mal. Fabrication maison. Ça, ouais, c'est pas mal. Peut-être un peu plat, ça doit toucher les... Ouais. Ouais, ça touche un peu la suspension, mais ça va. Au pire, avec une petite cale juste en dessous pour le relever un petit peu. Avec la petite pièce en alu en dessous, je sais pas si c'est toi qui l'as fabriqué, mais elle est pas mal. T'as rajouté un condensateur dessus. Alors ça, en électronique, moi, je ne suis pas super électronique. Hein. Donc, ça va pas être démonté, je le laisserai comme ça. Ouais, cantilever en aluminium, les barres options, je pense qu'il doit avoir l'avant aussi, barre option suspension plus un tirant à l'arrière pour éviter que les rotules bougent, parce que c'est sur rotule avant et arrière. Moi sur mes Revo, souvent je mets le kit hot racing, donc 2 boules en bas, une boule en haut, et comme ça on peut garder même le triangle d'origine en haut. Ou alors chez RPM aussi, ils ont fait le même système avec 2 boules en bas et une boule en haut, mais eux c'était un pack complet, donc il y a le triangle en bas, le triangle au-dessus et le système de boules avec les 2 en haut et non les 2 en bas et c'est dur. Ça permet d'enlever la barre qui est là et de faire des cases d'échappe parce que les échappes ne tiennent pas sur ces véhicules-là, surtout à l'arrière. C'est chiant, hein. C'est très dommage. Donc variateur Castel Mamba 2 je pense ou 1 150 ampères de 4 à 6S. Le moteur je pense que ça doit être un 2200 kV, je pense qu'il est resté en type origine. Le petit ventilateur Castel, il fait bien son travail. Après c'est pas une voiture qui chauffe énormément. Après ça c'est la 1. Donc la 1 c'est pas pareil que la 2. Hein. La 2 il y a un différentiel central, tout le boîtier là, avec un diff central de ce qu'il y a dans les UDR. Et les trains avant, le diff avant et le diff arrière, c'est ce qu'il y a aussi dans c'est des gros diffs de la Revo 2, ils sont beaucoup plus gros. Ça c'est des différentiels de 1/10 de slash à l'origine ou de E-max. Donc quand tu fais une recherche sur internet, tu cherches la Revo, et ben c'est 1/10, c'est pas 1/8. C'est plus facile à trouver Revo 1/10 que Revo 1. Ça, autrement, elle a l'air d'être en sale. Ça c'est clair, mais oh, ça va. Mais ça va. Ouais, non, mais ça va. Déjà reçu un pire. Ça va. Oui. Alors là, je sais pas pourquoi il y a un truc qui est collé dessus, on dirait du scratch. Il devait avoir quelque chose de scratché dessus. 2 cerveaux. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. En dessous. Si. Non. Si, Solar. Solar D771. Là, ça se voit là, ici dans le trou. En dessous, il a mis du scotch renforcé, je pense, pour protéger le dessous. Ça protège, hein, c'est pas épais, hein, c'est vraiment une petite couche. Tout le tour du véhicule, il y a du scratch, donc je pense que c'est pour mettre... La carrosserie. Non, la chaussette. La chaussette. Donc c'est bien une Revo 1. La meilleure solution là-dessus pour plus bousiller les diffs à gogo. Là il y a une vis qui s'enlève. Juste là. Ou alors non, elle est trop longue. Non. La seule chose qu'il faut faire pour régler les problèmes de diff, c'est passer avec un diff central. Donc il n'y a rien à faire, il y a ouvrir la boîte, mettre la pièce, donc le diff central complet, remettre les mêmes roulements, remettre tout pareil, tout refermer. Et c'est pas un gros travail. Bon, il faut démonter le skid plate en dessous, il faut démonter 4 vis, on a la boîte. Après il faut ouvrir la boîte, mais voilà, il n'y a pas de modification, c'est ça qui est bien. Et aussi on peut passer sur la Revo 1 la boîte complète de la Revo 2. Donc là on a un diff central plus un amortisseur de couple.
Donc là, on est tranquille. Par contre, c'est un peu plus coûteux. C'est un peu plus cher. Parce que même si tu mets la boîte centrale avec le diff central de la Revo 2, les diffs à l'avant, à l'arrière, ça reste quand même des diffs de 1 dixième. Donc je sais pas s'ils tiendront le coup correctement. Elle tournera jamais comme une Revo 2, c'est pas possible. Mais avec un diff central en roulant bien, pas faire le port avec, ça tient. Moi, je roule que avec des diffs centrales sur mes Revo maintenant et ça tient, ça ne bouge plus. Ça, en dessous, il est d'origine. Bon, après tout le reste dans la boîte, on va ouvrir. Derrière, il a mis, je sais pas, une petite plaquette, elle servira à quoi derrière? À éviter de taper la roue. Non? Ou alors pour éviter que ça tape directement? Ouais. Peut-être ouais, une petite plaque pour renforcer l'arrière, au lieu de taper là, directement, ça vient, quoi, ça vient taper là. Ouais, c'est fait pour protéger. Ouais, parce je que pense. c'est Là, faut le coup. Ouais, c'est ça, regarde. Je montre à la vidéo. Comme ça ne touche pas le triplet du bas et c'est flexible. Donc ça vient avant que ça tape, c'est déjà ralenti par la plaque là. Ça, c'est une bonne idée. Tu vois? Ça fait longtemps que je cherche un truc à la con. Et ça a l'air d'être bien. Tiens, regarde-toi. Donc ça, c'est une bonne idée, ça. Donc voilà, donc on va passer, je pense qu'on va déjà faire la révision complète et après je verrai avec lui ce qu'il veut comme modification. Après le moins cher pour lui, pour être tranquille, c'est passer juste sur un diff central là-dessus. Après il peut changer et mettre directement une boîte centrale de Revo 2, mais ça va coûter plus cher, quoi. Donc là il faut acheter toute la boîte et tout ça. Complète avec la plaque. Non, je crois que la plaque c'est la même, sauf qu'ils sont passés en 5 mm sur la boîte de la Revo 2. Ouais, si, c'est la même plaque, mais en plus large. Voilà. Après, si tu as les moyens d'acheter une boîte complète, vas-y. Mais autrement, juste à mettre un diff central et puis ça règle le problème sur ces voitures-là. Ça a l'air derrière, comment? La direction. Ouais, il est pas branché la direction, tu vas voir ce que ça donne. Ah ouais, non, tout est dévissé, on verra ça plus tard. Donc là, on va passer à la boîte. Hop là, hop. Le carton n'est pas super bien protégé quand même, hein. Celui-là. Si. L'autre si. Alors, il y a de la pièce. Anti-bascule. Alors ça c'est anti-bascule. Non, pas RPM. Je sais plus c'est qui fait cette marque là. Ouais, c'est comme la protection derrière. Ouais. C'est de flash ça, non? Non, c'est pour. Ça. Alors ça c'est le dessous de la Revo. C'est pour mettre en dessous la Revo. Ouais, ça se vend du coup. En dessous? Ça c'est pas fabriqué main, mais ça se vend. Ouais, en dessous là. Toi où il y a les trous là. Tac. C'est la première fois que je vois. Après, est-ce que ça protège bien? Ça devrait. En plus, ça fait châssis plat. Oui, ça peut faire un peu comme un petit truc. Ouais. Et ça, c'est les. Ça me fait penser à Slash. Ça. Ouais, mais même sur le Nero, j'en ai. Ça a une marque. C'est les fabricants qui fabriquaient. C'est une marque et je ne sais plus comment ça s'appelle à chaque fois. Donc avec tout le train avant. Tout le train avant complet, direction avec des pièces en plus, les cardans, la manette. Donc la manette, il y a même des piles je crois dedans. Ah, il y a des piles dedans. Hop, bon la manette c'est une manette Traxxas, c'est les vieilles. C'est une TQ, c'est pas TQI. Hop, on va ouvrir, regarder vite fait tout ce qu'il y a. Déjà, c'est rangé dans des sachets, c'est propre. La voiture n'est pas dégueulasse. Ouais, il a dû faire pareil devant, je pense. Regarde, il y a une petite platine. Ouais, il y a la petite platine. Là, tous les portes-fusées avec roulement. Là, c'est un jeu complet. Je verrai avec toi si tu veux que je les mette, ou pas. Là, tu as deux suspensions, tu as un pignon, tu as un testeur couronne.
Donc t'as vu les suspensions avec les petites chaussettes? Ouais, c'est bizarre. Ah, ils y sont pas derrière. Justement, et il les a pour mettre derrière. Mais ouais, donc je verrai parce que dans le coup il y a des pièces, il m'a dit qu'il me laisserait. Donc je ne sais pas, je verrai ça avec lui. Et ça ouais, non, ouais, c'est suspension de la Revo, ouais. Yes. Et avec les petites chaussettes. Il y a les deux chaussettes pour l'arrière. Ouais, j'ai vu. Après, il y a plein de petites pièces, ouais, il y avait un pivot moteur là il y a une couronne en plastique, 2 couronnes en plastique. Ça, c'est à l'intérieur de la boîte. Les trucs, comment ça s'appelle? Les beepers. Oui. Ah bah c'est ça qui scratch là. Les beepers. Regarde. Ah, pour les batteries. Ah, les scratch et ils branchent la batterie dessus. C'est pas con ça aussi. Mais le problème c'est que quand tu tapes dedans, bah, le taux de décharge déclenche ton alarme. Ouais, c'est chiant. Pourtant ta batterie elle est encore pleine, c'est juste que tu as tapé dedans et elle va se mettre à biper parce que le taux de charge a été important. Après c'est sûr si tu roules pépère tranquille, il va sonner quand il y aura vraiment presque plus de batterie. Donc ça c'est tout l'avant. Code carrosserie avant. Clés de carrosserie sont en bon état, il y a encore de la matière sur le dessus. Ça va. Ça va. Quand il y a de la matière, ça va. Donc du coup ça doit être le train avant. On a tout le train avant d'origine avec option. Ah non, ça c'est pas d'origine ça. Ah non. C'est pas des triangles d'origine. Ah non, RPM, je les ai vus direct. RPM. Ouais. Derrière aussi. Eh ouais, derrière aussi, j'avais pas vu. Bah pourquoi il a pas pris le kit directement RPM pour être fixe derrière? C'est bête ça. Donc le train avant, ça c'est les vis des roues. Non, il est en exact 17, c'est pas les vis des roues ça. Hop. Donc l'autre côté. Tac. Donc là, j'ai vu que tu as 4 cardans en acier et là il y en a d'autres à l'intérieur. Donc tu me diras s'il faut mettre ceux-là ou laisser ceux-là. Voir s'ils sont voilés ou pas, je vais regarder. Je pense qu'il veut plus mettre les meilleurs que les anciens. Hop, ça c'est le dessous qui est fait en 2 parties. Le mieux c'est que ça soit fait en une seule partie le dessous. Cette partie là, et là il y a une autre partout. C'est mieux de l'avoir en une partie. Comme ça fait moins de faiblesse à cet endroit là et puis ça tient la direction, ça tient vraiment le skid plate complet. Donc sur la Revo 2 je crois qu'il est en une partie, mais sur la Revo 1 il est en une partie. Et faut acheter des... ça existe le skid plate en dessous en une seule partie. Ça c'est tout ce que il doit y avoir, les axes, des triangles, des cales, les noix, les vis. Bon là c'est tout ce qui a la visserie pour le train avant du coup. Cardan, donc la deuxième partie à l'avant. Ça c'est pour bloquer la direction. Ça c'est pour fixer la direction. Ça c'est la petite plaque avant. J'en ai sorti un déjà, on a lu? Oui, il est dessus. Il est dessus? Ah oui, exact, ok. Et 2 quand il avait en tracing. Alors j'aime bien moi ces cantivers parce que cantivers là, parce qu'ils font plein de réglages. Donc ça c'est cool. Hop, une petite pièce. Bon, elle est complète, hein, ça se voit. Complète, bon état. Général. À ce que j'ai compris, ça fait un moment qu'il n'a pas tourné avec. Donc c'est pour ça qu'il voudrait une bonne révision et la remettre au goût du jour. Mais là, comme ça, déjà, elle est très bien. Il y a de bonnes options qu'il a mis déjà, toutes les tiges renforcées, que ça soit de suspension ou de direction. Les barres en 70-75 avec les chapes. Déjà ça c'est plus solide que l'origine. Il a fait sa propre plaque à l'arrière pour remplacer la pièce option Traxxas bleu. Les petits cerveaux il les a changés parce que d'origine Traxxas c'est pas bon. Le moteur, j'ai des doutes que ça soit celui d'origine. Parce que je crois à une époque ils l'ont sorti avec le Mamba comme ça mais pas bleu, noir. Donc à voir si c'est pas quand même le variateur et le moteur d'origine de la Revo, mais avant ma génération que j'ai eu en bleu moi. Oui. Je crois, hein, je suis pas sûr, hein, je dis des conneries. Donc prise Traxxas. Ça je pense que c'est plus pour savoir le niveau de batterie ou je sais pas quoi. Il y a un truc là-dessus, il faudra que je regarde.
Ou c'est pour éviter que ça grille tout ça. Ouais, peut-être aussi. Donc voilà, sur le véhicule. Là, il y a 4 portes fusées en alu avec le roulement. Bon, on a toutes les pièces. Il reste quoi? Il n'y a plus rien dans le carton. Là, il y a la manette. Eh ben, je vais faire une bonne révision complète. Tu me dis pour le 10 central, que j'en profite. D'abord, là, ce que je vais faire, c'est la remonter complètement. La tester et après on verra après je ferai la révision et je verrai avec toi Yannick pour le diff central si tu veux juste rajouter un diff central là-dedans ou changer la boîte complètement. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Je pense que je ferai des vidéos sur certaines choses, je pense les différentiels, les suspensions. L'intérieur de la boîte aussi je le ferai, pour montrer comment on met le diff dedans. Je ferai la vidéo du test, donc là la prochaine fois vous la voyez, elle sera juste remontée, pas révisée, pas à voir avant de rouler avec, si elle roule. Parce que si vous la démontez c'est qu'il y a un problème. Donc au pire la réparer, la remonter, et une fois qu'elle sera remontée je la testerai. Et après je lui ferai sa révision comme d'habitude. Moi je fonctionne comme ça. On n'aura pas un gros boulot à faire pour la nettoyer parce qu'on ne pourra pas rouler dans le terrain. Bah ouais, c'est une piscine. C'est une piscine. Alors, en ce moment le terrain c'est plus faut venir avec un bateau. Ou alors un hydroglisseur, un truc qui glisse, là tu t'éclates. Donc voilà, bon les gars là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et à la prochaine. À la prochaine.